Coucou les amis, c'est Sigboy. Et ben aujourd'hui on va se retrouver pour une partie de Turing Machine, la partie du mois de mars. Donc voilà, si vous voulez revoir la règle, n'hésitez pas à regarder l'ancienne vidéo, j'explique peut-être un peu plus les règles. Aujourd'hui on va faire une partie en difficile avec 4 vérificateurs. Allez, on va lancer la tablette, comme ça on va avoir le code exactement. Est-ce que vous voyez bien la tablette? Voilà. Donc on va faire un défi aujourd'hui, on va jouer, on va mettre solo coop, ça change pas. On va mettre classique, on va mettre une difficulté difficile, on a dit, donc difficile, avec 4 vérificateurs. Je sais pas si on voit bien, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Allez, on va générer un code. Le code, ça va être, voilà, il est là, C4B6XA. C4B6XA. Donc voilà. Je vais mettre la partie en place et je vous rejoins tout de suite. Voilà, la partie est en place. Donc on a les 4 critères associés avec leurs 4 vérificateurs. Donc comme toujours, je vais expliquer vite fait pour la mise en place qu'on ne se trompe pas, c'est que le code qu'on nous a été généré par la machine, elle nous a donné donc 4 critères. Le critère par exemple c'est la carte 19, donc c'est le premier critère c'est la carte 19. Donc c'est bien cette carte là. Là il y a marqué 19, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, 19. Et le vérificateur associé 237. Donc on l'a là. Il ne faut pas se tromper parce qu'il y a plusieurs numéros, mais c'est bien ce petit symbole là. Le petit trait, le petit slash on va dire. 237. Ok. On peut marquer avec un Velleda sur la carte A, ça on pourra l'effacer facilement, donc il n'y a aucun problème, ça ne tâche pas les cartes. C'est fait pour ça. Et on fait ça sur les 4 vérificateurs, ou les 4 critères, pardon. Donc bah voilà, allez, la mise en place est faite, et ben on va pouvoir lancer la première partie. Comme toujours, on doit trouver, le but du jeu, c'est de trouver le code, un code à 3 chiffres, qui vérifie bien sûr les 4 critères. Donc on va reprendre les critères un par un avant de commencer la partie quand même, on va regarder vite fait. Le premier critère, qu'est-ce qu'il dit? Ce vérificateur vérifie la somme des valeurs, alors triangle. Les triangles, on est bien d'accord, c'est toujours le chiffre des centaines, plus le chiffre des dizaines, le carré. Donc, ça vérifie si cette valeur-là, cette somme-là, elle est inférieure à 6, ou alors elle est égale à 6, ou si la somme des deux est supérieure à 6. Donc voilà, déjà, ça vérifie ce critère-là. Ensuite, celui-là, qu'est-ce qu'il vérifie? Ce vérificateur vérifie si une valeur se répète dans le code. Si une valeur se répète, j'ignore de quelle valeur ou couleur il s'agit. Donc, soit on a une valeur triple, c'est 3 fois la même valeur, ça peut être 222 ou 333 ou 444 par exemple. Une valeur double, 112, ça peut faire aussi 133, 252 par exemple. Ou pas de répétition, 125 ou 1, 2, 3 ou 4, 5, 453, enfin voilà. Alors après, le troisième vérificateur, qu'est-ce qu'il nous vérifie ce troisième vérificateur? Carte 33. Ce vérificateur vérifie qu'une couleur spécifique est paire ou impaire. Ah ouais. Donc soit, là on commence à devenir des vérificateurs un peu plus difficiles, on peut voir. Donc soit le triangle est pair ou impair, soit le carré est pair ou impair, ou soit le rond est pair ou impair. C'est pas si simple que ça, je vois ce vérificateur. Je vais regarder vite fait, parce que je crois que ce qui est pas mal, c'est que tous les vérificateurs sont un peu expliqués dans la règle, là. La carte 33, je vois bien exactement, mais bon... Le vérificateur vérifie qu'une couleur précise qu'il connaît est soit paire ou impaire. Exemple, la valeur triangle est paire. Attention, les autres valeurs peuvent aussi être paires ou impaires selon le cas. Ok. D'accord. Ça, il faut faire attention à ce vérificateur-là, mais... Le vérificateur vérifie qu'une couleur précise qu'il connaît est soit paire, soit impaire. Attention, les autres valeurs peuvent aussi être paires ou impaires selon le cas. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. D'accord, très bien. Ensuite, le dernier vérificateur, c'est celui-là. C'est le 48.
On voit bien qu'on a deux cartes qui sont vraiment plus difficiles que les autres parties. Hein. Là, ce vérificateur vérifie une couleur spécifique comparée à une autre couleur spécifique. Bleu est inférieur à jaune, ou bleu est supérieur au violet, ou jaune est inférieur au violet, bleu est inférieur au violet. Ok, d'accord. Vous voyez la carte? Ça, c'est pareil. C'est une carte qui n'est pas si simple que ça. On va regarder un petit peu. Ce vérificateur vérifie qu'une couleur spécifique qu'il connaît, c'est bien ce qui est écrit, remarque, est soit plus petite, soit égale ou soit supérieure à une autre couleur spécifique qu'il connaît. Exemple, la valeur carré est supérieure à la valeur. Ok. Bon, ben on va voir où c'est qu'on va s'engager. On est là pour s'amuser, pour se triturer les neurones. Et si on peut battre la machine, ben on va essayer de battre la machine. Allez, je vous retrouve tout de suite pour une petite partie. Oh mince, à chaque fois je tape sur la table, ça fait... Bon bah ça y est, on va commencer. Donc à la rigueur, stoppez la vidéo là avant de voir mon raisonnement. Faites-le. Et marquez-moi vos résultats, essayez comme toujours, battez-moi, hein, au contraire, moi je suis pas, là je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas comment on va partir, alors on va y aller. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va, déjà celui-là, là, ces deux-là, c'est deux vérificateurs assez simples, donc il serait intéressant de regarder déjà si c'est égal à 6, alors on va faire, allez, quelque chose égal à 6. 242... Et on va regarder s'il n'y a pas de répétition déjà. Allez, on fait 243. Voilà, on va faire ça. 243 en code. Ok. J'ai marqué sur ma feuille 243. Pour rappel, on est bien sur le code C, 4, B, 6, X, A. Donc voilà, pour ceux qui veulent refaire chez eux à la maison, c'est ce code-là. Allez, on y va. 243. Qu'est-ce qu'on trouve en 243? On va essayer le premier vérificateur. 243. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est faux déjà. Donc, c'est pas supérieur à 6. Déjà, on sait que le code, il est égal ou inférieur à 6. Donc, déjà, je sais que c'est pas... Alors, ça, c'est faux. Et c'est pas supérieur à 6. Donc, le triangle plus le carré, c'est soit égal ou soit inférieur à 6. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, je dis des bêtises. Parce que j'ai pris 6, moi. Et on commence, il n'est pas égal. Il est soit supérieur ou soit inférieur, mais il n'est pas égal. 2 plus 4, ça fait 6. N'importe quoi. Ok. Heureusement que... Hein, il faut faire vraiment attention à ce jeu. On va regarder la deuxième aussi. Donc là, on est bien d'accord, on n'a pris aucun chiffre pareil. Hein. Aucune valeur pareille. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah! Il n'y a aucune valeur pareille dans le code. Il n'y a vraiment aucune valeur pareille. Bon, bah déjà, on sait que c'est 3 chiffres différents. Ça, on sait que c'est 3 chiffres différents. Celle-là, on n'y reviendra plus. Donc c'est... Là, je vais le mettre dans le B, c'est 3 valeurs différentes. En gros, pas de répétition. D'accord. Ok. Donc déjà, ok. Pair ou impair. Ce vérificateur vérifie qu'une couleur spécifique est pair ou impair. Allez, on va essayer. On a le droit d'en vérifier 3, alors on va en vérifier un troisième. Hein. Allez, on va commencer par celui-là. N'importe quoi, je pense, cette carte-là. J'ai peur de mettre un coup de feu là. Alors. Ah! Ok, d'accord. Dans 243, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais c'est là que c'est plus compliqué. Dans 243, on a une valeur. Dans 243, il a vérifié qu'il y a une valeur qui est bonne. Soit le 2, c'est bon. C'est une valeur, enfin, soit le 2, c'est bon. Je veux dire, c'est une valeur, soit c'est une valeur paire et ça, c'est bon. Soit le 4, c'est une valeur paire et c'est bon. Ou soit le 3, c'est une valeur impaire et c'est faux. Et là, je suis bête, j'aurais dû prendre 3 valeurs paires, on aurait dû voir. Ok. Très bien. Très très bien. Ok. Allez, on va retenter un autre code. Parce que là, pour l'instant, j'ai aucune réponse. On va tenter un autre code. Déjà, on sait que c'est 3 cartes différentes. Moi, je vais reprendre 3 cartes paires. Là, ce coup-ci, on va faire 3 cartes paires.
Ah mince, je peux pas faire 3 cartes paires. Ah si. Ah non, je vais faire 5 plus 1, 6. Ça va pas, ça va pas. Et ben on va prendre 3 cartes impaires. Pour faire un code 1, 3, 5. 1, 3, 5. On essaie le deuxième code, c'est 1, 3, 5. Alors, déjà là, 1 et 3, ça fait 4. Donc on va vérifier si c'est plus petit que 6. Non, si, pardon. Oup, hop. C'est plus petit que 6. On est bien d'accord. Donc maintenant, on sait... Je vais juste réfléchir. On sait que la somme du triangle et du carré est plus petit que 6. 1 et 3, ça fait 4. C'est plus petit que 6 et ça me donne vrai. Donc ça, on sait que c'est vrai. Donc déjà, je peux éliminer le 5 dans le triangle et le 1. Pourquoi? Parce que 5 plus 1, ça fait 6. Donc ces deux-là ne vont pas ensemble. Ouais, mais si je fais 4 plus 1, ah ouais, non. Ah oui. Non. Je me trompe. On ne peut pas éliminer le 1. Parce que 4 plus 1, ça fait 5. Par contre, on peut éliminer tous les deux un 5 là. Parce que automatiquement, 5 plus 1, ça fait 6 et là, ça irait pas. Donc voilà. Ça, c'est sûr et certain, on peut éliminer déjà ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh, j'ai pas marqué que c'était vrai. On pourrait vérifier le C, tiens. J'ai 3 valeurs impaires. On va voir ce qu'il va me dire. Ah! 3 valeurs impaires, c'est pas bon. Ce vérificateur vérifie qu'une couleur spécifique est paire ou impaire. Alors après, il faut pas se tromper sur le truc du faux. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, les amis. C'est pas facile. Ça, c'est faux. Ok. On va vérifier celui-là. Ce vérificateur vérifie qu'une couleur spécifique est comparée à une autre couleur spécifique. Ok. Ah, c'est pas facile, là. Là, j'avoue, je peine. J'avoue que je peine. Attendez 2 petites secondes. Bien, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc, alors, on était reparti sur 1, 3, 5. Donc, ça, c'est ce vérificateur-là. Ce vérificateur vérifie qu'une couleur spécifique est comparée à une autre couleur spécifique. Et ben, dis donc, là, on va nous creuser le cerveau. Ok. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire que c'est faux, ça? Le 1, il est inférieur... que le 1 soit inférieur à 3, ça voudrait dire ça. 1 est inférieur à 3. Que c'est faux. Alors, attendez, je vais prendre un papier à côté, parce que là, j'ai plein de choses à dire. Je pourrais dire que le triangle, mais on ne sait pas, hein, le triangle inférieur au carré, c'est faux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Que le carré, que le triangle inférieur aussi au rond, c'est faux. Ok. C'est pas facile, hein, les amis. On pourrait dire quoi aussi? On pourrait dire que le carré supérieur au triangle, c'est faux dans ces cas-là. On pourrait dire que le rond supérieur au carré, au carré, c'est faux. Attends, le carré inférieur au triangle, au rond, pardon, c'est faux. On a l'impression que je me mélange, mais bon, on verra bien. Hein. Oh là 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 là. Ah oui, là on est quand même dans du... Heureusement qu'on a pris que 3 vérificateurs.
Imaginons si on avait pris un de plus, prochaine fois. On va voir si on va trouver. Hein. Alors, je sais pas, je suis sûr que chez vous, ça se trouve, vous avez déjà trouvé en deux coups, peut-être pas quand même, parce que je trouve que ça me paraît quand même un peu dur. Je sais que c'est pas, c'est pas des 5. Je suis pas, je pense pas que le rond c'est le plus grand. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'y avait pas de... Sur 1, 3, 5, on n'avait pas de... Je vais prendre des paires. Je vais essayer de prendre des paires. Je vais faire quelque chose avec des paires. Qu'est-ce que pourrait me dire avec des paires? Ah oui, 4 et 2, ça fait 6, mince. Aïe, 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 4 et 2, ça fait 6. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il faut que ça soit... On a dit que c'était plus petit que 6. Qu'est-ce qui pourrait faire plus petit que 6? 4 et 2, ça fait 6, donc c'est pas ça. Et le triangle, apparemment, il n'est pas plus petit, donc il serait plus grand. 4 et 2, ça fait 6. Le triangle serait plus grand. 4 et 1, peut-être. 4, 1. Comme ça, on a 5. Avec un triangle plus grand que le rond. Ok. Voilà. Ça pourrait le faire. Je pense que ça pourrait vérifier un peu ça aussi là-bas. Et le rond. Le rond, il faudrait qu'il soit plus petit. Plus petit ou égal. Ah ouais, mais non, il peut pas être égal. Il peut pas être égal. Il peut pas être égal. Je vais pas faire ça, il peut pas être égal. Donc non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire 3. On a dit que le rond, il faudrait qu'il soit plus grand que le carré. Non, non, plus petit que le carré. 3 plus 2, ça fait 5. Voilà, on a 3 valeurs différentes. On a bien un triangle plus grand que le carré. Ok. Et j'ai fait un carré. Ah mince, j'aurais dû faire plus grand. Un carré plus peu. Ah mince, j'ai fait un rond plus petit que le carré. Mince, c'est pas ça. Ah là, c'est dur. On va essayer ça. 3, 2, 1. Allez, on essaye ça. Je vais essayer 3. Allez, j'essaie de ça. On va voir. 3, 2, 1. Je sais, c'est pas facile. Oh là là, je vais juste faire celle-là pour voir. Déjà. Ah! Il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai. À 3, 2, 1, il y a du vrai. C'est-à-dire qu'on a mis... Hum. 3, 2, 1. On a mis donc le triangle plus petit. Le triangle, il est plus petit. Oh là là, c'est pas facile les copains là. Hein. C'est dur, c'est dur. Le triangle, il est plus grand, pardon, que 2. Et apparemment, ça pourrait être vrai. Le triangle, il est plus grand, alors que le carré. Hein. Ça, apparemment, c'est vrai. Le triangle, il est plus grand que le rond. Ça pourrait être vrai aussi. Est-ce que ça vérifie ça? Oui, ça vérifie là. Là, sur ce que c'est d'avant, ça vérifie en tout cas. Là-dessus, ça peut être bon. Maintenant, on a vérifié aussi que le carré, il est plus petit que le triangle.
Oui, ça vérifie aussi. Sur avant, ça vérifie. Le carré plus petit que le triangle, oui, ça vérifie. J'ai vérifié aussi que le carré, il est plus grand que le rond. Oui, ça vérifie aussi sur avant, donc ça pourrait bien aller. Bon, est-ce que c'est le bon code? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ces deux codes-là, on va pas les vérifier parce que 3 et 2, ça fait moins de 6, donc là, on est bon. Là, on est bon aussi. Il reste ce code-là. On va voir. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh, il nous dit qu'on est bon, là. Alors, pour moi, on a trouvé le code. Pourquoi on a trouvé le code? Parce que je suis sûr que ces deux-là, ils sont bons aussi. C'est pas facile. Je sais pas comment j'ai pu réfléchir, mais je pense que j'ai le code, les copains. Je pense que j'ai le code. Regardez, on a bon, là. On a vraiment bon. C'est bon. Donc 321, c'est le code. 321. Il a vérifié les critères et il me dit que c'est pas facile. Je sais pas comment expliquer ça. 1, 3, 5, on avait dit, c'est 3 nombres impairs, donc c'était faux. Donc automatiquement, comme c'est faux, il faut qu'il y ait du nombre pair. 3 et 2, ça c'est des nombres pairs, donc il vérifie ces critères-là. Là, ces deux critères-là, ils doivent être bons. Il y a du nombre pair. C'est ça qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. Je m'explique mal, mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Vous savez ce qu'on va faire, les copains? Ben, moi, je pense qu'on va tester ce code 321. Moi, je vais le tester. Parce que là, ça doit être bon. Pourquoi ça doit être bon? Parce qu'on a bien 3 critères qui n'ont pas de répétition. Ce qu'on a trouvé dès le début, à 243. Et là, ça doit être bon aussi parce qu'on est en dessous de 6. Donc 321, moi, ça me paraît bon. Ça me paraît judicieux. On va regarder. Allez. C'est l'instant fatidique. On va allumer la tablette. Alors la tablette t'allume. Ok. Alors, la tablette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va nous dire, on va tester un code. Allez, on teste un code. On a dit quoi? On a dit 3, 2, 1. C'est marrant comme code. 321. Attention, qu'est-ce que ça va nous dire? Vérifier. Félicitations! Le code, il est bon. Oh là là. Alors là, même moi, je suis surpris. Est-ce qu'on a battu la machine? On va regarder si on a battu la machine. Franchement, alors là, moi-même, je suis surpris. Je suis trop content d'avoir trouvé. Je vous jure que c'est pas si simple que ça. Je sais pas comment même moi, je suis étonné. Mais je pense que ma déduction était bonne. Alors, je sais pas comment j'ai pu faire comme déduction. J'essaie de faire attention pour voir si on a battu la machine. En plus, mine de rien, j'ai pas l'impression d'avoir utilisé beaucoup de vérificateurs. Là, j'en suis à 6 vérificateurs. Dites-moi si je fais une faute, hein, mais... Ah non, on n'a pas... Donc, on a fait ça. Hein. A, B, C, ok. A, C, D, C, D, ok. Est-ce qu'on a battu la machine? Je crois que c'est ça. Il faut que je clique là-dessus. Je ne me rappelle plus, j'avais un doute. Félicitations, vous avez battu la machine. Vous avez trouvé le code en 3 manches et 8 questions. La machine a réussi en 3 manches et 8 questions. Ah! Alors j'ai battu la machine, mais en faisant la même chose qu'elle. La même chose qu'elle, je veux dire, elle a trouvé en 3 manches et 8 questions, comme moi j'ai trouvé en 3 manches et 8 questions. Donc oui. Donc apparemment, quand on fait la même chose que la machine, on la bat. Ça, je ne savais pas. J'avoue, je ne savais pas. Ok. Super, moi je suis super content. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool. Donc voilà. Bon, c'était une petite partie de Turing Machine du mois de mars. Voilà. Je n'ai pas besoin de répéter le code là, voilà, parce que c'est 4B6XA. Maintenant, si vous en êtes là, c'est que vous avez fait le code. J'espère que vous êtes comme moi, vous avez trouvé... Alors moi, je suis surpris. Hein. Moi-même, je suis surpris. Mais je suis trop content. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Oh, arrête de taper, mon Sam. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Jouez à vos jeux, surtout. Et salut. Bonne journée.